Bonjour. Une première méthode de calcul de probabilité par un tableau. Hein. Je te laisse découvrir l'énoncé. C'est le nombre, la répartition du nombre d'employés dans une petite clinique. Petite parce que, comme tu peux le voir, il y a 42 employés au total. Répartition par âge, comme tu peux le voir ici, hein, et par secteur d'activité ou emploi, médecin, infirmier, administration. On considère qu'on choisit un employé au hasard dans la clinique et on va s'intéresser aux événements suivants. Alors, un employé au hasard, ça veut dire qu'il y a équiprobabilité. Hein, quand je choisis l'employé, je me dis pas, je vais choisir parmi les médecins, donc je vais avoir plus de probabilité de choisir un médecin que quelqu'un de l'administration ou une autre personne. Grand A, c'est obtenir un employé âgé entre 25 et 35 ans. Grand B, obtenir un infirmier. Grand C, obtenir un infirmier entre 35 et 45 ans. Et je te laisse lire la fin. Eh bien, je te demande de calculer la probabilité de chacun de ces événements à l'aide du tableau. Allez, à toi. On se retrouve pour la correction. Vas-y. Sinon, ça sert à rien. Allez. Alors, P2A, comme on est dans une situation d'équiprobabilité, puisqu'on a dit, on choisit au hasard. Eh bien, c'est le cardinal de grand A, ou encore le nombre d'employés âgés entre 25 et 35 ans, divisé par le total des employés. Dans le tableau, je vais lire ce qui correspond. Hein. Les employés âgés entre 25 et 35 ans, il y en a 15. Le nombre total, c'est 42. 15 sur 42. On simplifie par 3. Ça nous fait bien 5 sur 14. Pour obtenir un infirmier, eh bien, je vais lire ici. Le nombre total des infirmiers, c'est 22. Donc, nombre des infirmiers divisé par le nombre total des employés, c'est mon univers. Hein. Ça, c'est oméga, mon univers. Donc, 22 sur 42, ce qui fait 11 sur 21. Obtenir un infirmier ayant entre 35 et 45 ans. Alors, un infirmier entre 35 et 45 ans, ils sont 3 sur le nombre total d'employés. Hein, toujours par rapport à mon univers. Donc, 3 sur 42, et on a 1 sur 14. Puis enfin, obtenir un employé ayant entre 25 et 35 ans, ou bien un médecin. Ah, un employé ayant entre 25 et 35 ans. 25 et 35 ans, c'est ici. Donc ça va être, j'en ai 15. Ou bien un médecin. Les médecins, j'en ai 11. Mais si j'ajoute ces deux-là, les médecins qui sont âgés entre 25 et 35 ans, je les compte à la fois dans cette catégorie-ci, 25-35 ans, et dans la catégorie des médecins. Je les compte 2 fois. Eh bien, pour ne pas les compter 2 fois, il faut que je les enlève une fois, c'est-à-dire j'enlève 3. Donc ça sera mon nombre d'employés entre 25 et 35 ans ou un médecin, ça sera 15 plus 11 moins 3. Et voilà. Divisé évidemment par le total d'employés. Donc, 15 et 26 moins 3, 23 sur 42. Voilà. Petite question maintenant subsidiaire. On choisit un employé parmi ceux qui travaillent dans l'administration. Et je te demande quelle est la probabilité que cet employé a entre 45 et 62 ans. Allez, avec le tableau, essaye de répondre à cette question. Eh bien oui, il faut que j'aille chercher le nombre d'employés entre 45 et 62 ans qui sont dans l'administration. Et si je vais voir dans le tableau, il y en a 2. D'accord? Divisé par, puisque je m'intéresse à ceux qui ont qui se travaillent dans l'administration, ils sont combien? Ah, pas 6, qu'est-ce que j'ai mis? 5. 5. Donc, 2 cinquièmes. Voilà, c'est rectifié. 2 sur 5. 1. Voilà. 2
45 et 62 ans et qui sont dans l'administration, divisé par la catégorie qui m'intéresse, c'est l'administration sur 5. 2 sur 5, 0,4. Et voilà. Allez, à bientôt pour un autre type de tableau. Bon courage!